Salut les youtubeurs, bienvenue sur la chaîne, c'est TontonK. Alors voilà, comme promis, on va tester cette souris Logitech Lightspeed que j'utilise notamment sur le jeu Apex. Ça fait plus ou moins 7 mois que je l'utilise. Je me suis dit, il est peut-être temps de faire le test vu que pour l'instant, on la voit souvent en promo. Alors tout d'abord, on va présenter les caractéristiques techniques de la souris. Alors, elle pèse 110 grammes, ce qui est plutôt bon pour une souris sans fil. Elle possède un capteur Heroes qui peut aller jusqu'à 25 000 dpi. Le taux de rafraîchissement de cette souris est de 1000 Hz. Son autonomie par défaut est de 140 heures. Et avec aucun éclairage, elle peut monter jusqu'à 180 heures. Elle est compatible à partir de Windows 7, compatible avec la recherche sans fil PowerPlay. Elle a un éclairage LightSync RVB, elle possède 7 à 8 boutons programmables et elle a une option de roulette ultra rapide. Hop. Elle est bien sûr ambidextre, donc vous pouvez l'utiliser en tant que gaucher ou droitier. Pour l'utiliser, il suffit de bouger les caches et de remplacer les boutons à la place. Alors, passons au contenu de la boîte. Vous avez le récepteur USB Lightspeed pour le sans fil, un câble USB pour la recharge, un adaptateur d'extension, l'étui de rangement pour ranger les poids et les deux boutons optionnels. Passons à l'installation maintenant. C'est très simple. Vous allez télécharger le logiciel J-Up. Je mets le lien dans la description ci-dessous. Lancez le téléchargement. Ensuite, vous cliquez sur Installer, démarrer J-Up et là vous voyez l'image de votre souris apparaître. Vous cliquez sur l'image et vous avez tous les réglages de votre souris. Donc, ici, vous avez les DPI. Vous pouvez bien sûr les régler. Personnellement, moi, pour les FPS, je règle les DPI sur environ 900 DPI. Je ne vous conseille pas du tout de monter plus haut que 3000 parce qu'après, c'est injouable. En dessous, vous avez les réglages des Hertz. On appelle ça le pooling raté. Pour une explication simple, en fait, c'est la vitesse à laquelle votre souris communique avec votre PC. Donc plus cette valeur est haute, plus la réaction de votre souris sera correcte. Mais honnêtement, entre 500 et 1000 Hz, vous ne verrez quasi aucune différence. Donc si vous avez un gros PC, vous pouvez laisser à 1000 Hz. Si vous avez un petit PC, je vous conseille de descendre à 500, car ça peut inutilement utiliser les ressources de votre PC. Et actuellement, beaucoup de souris filaires sont encore en dessous de 500 Hz. Ensuite, vous avez les réglages de l'attribution de vos boutons. C'est vraiment simple, il suffit de configurer vos boutons ici. En troisième option de réglage, vous avez les réglages de la luminosité de votre souris. Des effets de lumière du RGB tels que éclairer le logo, changer les couleurs ou vous pouvez la désactiver complètement pour économiser 40 heures de batterie. On arrive à la conclusion finale de ce test de cette souris Logitech Lightspeed 903. Alors ce que je pense de cette souris, déjà pour moi c'est une très bonne souris. Bonne prise en main, aussi bien en palm grip, en claw grip ou fingertip. Ce sont à peu près les 3 manières différentes de tenir une souris. Elle conviendra aux moyennes comme aux grosses mains comme aux petites mains. Elle est très précise, l'autonomie est géniale. Pour moi, pas besoin de tapis PowerPlay, franchement ça ne vaut pas le coup. Elle tient très longtemps, une semaine de gaming sans problème. L'installation est très facile, c'est une souris qui est utilisée par beaucoup de pro gamers et elle est vraiment bonne dans les FPS. Mais elle a quand même un ou deux défauts, tels que je vais vous exposer maintenant. Parlons du premier défaut pour moi. Il se situe ici, au niveau de ce bouton-là. Ça peut arriver que vous fassiez des misclics, car ça va vous débloquer la roulette et alors votre jeu, par exemple, souvent on règle l'arme dessus et change d'arme et vous ne savez plus tirer en fait parce que votre roulette tourne continuellement. Maintenant, avec l'habitude, j'ai appris à ne plus cliquer dessus. Mais au début, j'ai galéré avec ça. J'ai tout le temps, et ça m'arrivait tout le temps, j'ai cliqué assez bien dessus et j'ai perdu pas mal de combats à cause de ça. Maintenant, passons au deuxième défaut. C'est pour moi le deuxième défaut. C'est le dessin de la souris, qui est très typé gamer, mais qui donne des défauts, des trous difficilement accessibles et attire la poussière. Par contre, ces trous vont permettre à votre main de ne pas transpirer. Ça, c'est un avantage. Mais question nettoyage, c'est pas top. Maintenant,
question fiabilité. J'ai pu voir sur internet les commentaires des problèmes de double clic. Moi, ça fait 7 mois que je l'utilise, je n'ai aucun problème de double clic. Et même si vous aviez un problème, elle est quand même garantie 2 ans, donc vous êtes tranquille 2 ans. En résumé, mon avis définitif, c'est une très bonne souris, franchement, vous pouvez y aller les yeux fermés. Et après 7 mois, vous voyez, ma souris est encore nickel, le plastique n'est même pas abîmé, les patins ne sont même pas usés. Pour l'instant, on la trouve souvent en promo entre 100 111 euros. On peut même la trouver en 80 à 80 euros en reconditionné. Pour une souris haut de gamme, ça les vaut largement. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous mettre les liens en affilié ou les liens de site internet où vous pouvez trouver la souris pas trop chère. Ça ne vous coûtera pas plus cher. Ça va juste peut-être me permettre d'acheter du matériel pour améliorer la chaîne si vous cliquez sur le lien affilié. Et merci. Et encore une fois, encore une chose, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche, laissez un petit pouce bleu et vous abonner. Et encore merci à tous les abonnés qui sont arrivés. Là, je n'en reviens pas. Moi, je fais ça pour mon plaisir, des petites vidéos ainsi. Et je vois que je monte à 82 abonnés. Franchement, c'est génial. Je pense qu'on va peut-être arriver à 100. Donc, c'est ça qui m'a motivé à recommencer à refaire des vidéos. Donc, grand merci à tous. Et certainement que je vais refaire une autre vidéo de test. J'ai plusieurs idées en tête. Donc, voilà. Je vous dis à la prochaine. À plus pour une prochaine vidéo.